les filles, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de 20 minutes pour les femmes enceintes. C'est parti! Alors vous allez mettre vos mains sur les genoux et fermez vos yeux tranquilles. Vous allez garder le dos bien droit, la tête est droite, la couronne de la tête vers votre plafond, vers le ciel. Puis vous allez venir poser une main au niveau du cœur, une main au niveau de votre bébé. Relâchez bien les jambes. Et vous allez juste prendre un instant pour vous centrer. Prendre état de votre corps. Est-ce que vous ressentez des tensions quelque part? Prendre état de votre respiration. Est-ce que vous respirez tout court déjà? Il faut juste observer votre respiration, voir où est-ce que vous en êtes. Donc juste un petit moment pour couper entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Puis vous allez reposer vos mains au niveau des genoux et vous allez venir faire des cercles au niveau de votre cou en gardant les yeux fermés. À votre rythme, comme vous en avez besoin aujourd'hui. Dans un sens, dans un autre. Puis vous revenez au milieu. Tranquillement, vous allez venir ouvrir vos yeux. On va juste venir s'étirer un peu au niveau du dos, sur les côtés. Inspirez, expirez. On commence déjà bien respirer pour amener de l'oxygène à notre bébé. On a vraiment besoin de respirer pour deux, donc là c'est vraiment le moment de le faire. Fois. Okay. Alors vous allez passer sur le côté, on va monter, on va se mettre debout, on va faire une transition pour ça, donc si vous regardez mes vidéos vous savez comment faire, sinon je vais juste vous montrer. Vos genoux se lèvent en même temps en utilisant l'élan, tout simplement. Donc vous vous mettez sur vos orteils et avec de l'élan vous vous poussez, les deux genoux se lèvent en même temps et vous pouvez même lever les bras en l'air et revenir. Alors, on va amener les bras en l'air en inspirant et à l'expiration, vous relâchez. Inspirez, expiration, vous relâchez. Vos jambes sont légèrement écartées et vous relâchez. Si vous avez besoin de plus les écarter parce que votre ventre est un peu plus grand, n'hésitez pas. Dernière fois et on relâche. Ok, vous remontez tranquillement. Si vous avez la tête qui tourne un petit peu à tout moment, n'hésitez pas à baisser le menton vers votre thorax. Ok. Alors, je vais pousser légèrement le coussin sur le côté. On va se mettre au bout de notre tapis pour faire le chameau. Donc c'est pareil, si vous avez déjà fait des vidéos avec moi, c'est rare que je fasse pas le chameau. Donc on va le faire. Donc c'est comme si avec une cuillère, on venait creuser dans le sol, comme si notre bassin était une cuillère, une pelle. Et on vient creuser, mais seulement dans un sens. Après, on essaye de garder la pelletée remplie. On creuse et on garde la pelletée remplie. On creuse et on garde la pelletée remplie. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qui est vraiment génial pour le bébé et pour vous pendant toute la grossesse. N'hésitez pas à le faire autant que vous voulez, autant que vous pouvez, tous les jours. Et vous allez voir, je vais vous montrer qu'on peut le faire en marchant. Donc dès que vous avez besoin de quelque chose chez vous, il n'est jamais trop tard pour faire un petit chameau. Donc en marchant, un pied en avant et on fait le chameau. On amène vers l'avant, on creuse à chaque fois. On creuse et on creuse. De l'autre côté, on creuse, on creuse, on creuse. Ok. Encore une fois. Cette fois, on va le doubler. On creuse 2 fois. On creuse 2 fois. Et cette fois, on va même rajouter les bras. Voilà. Ça, on ramène un petit peu de féminité dans tout ça quand même. Ok. On est aussi là pour passer un bon moment.
Donc n'hésitez pas à mettre un peu de musique et faire le chameau partout dans votre salon. Ok, on revient au milieu, on relâche un petit peu. Alors cette fois-ci, on va continuer à s'amuser un peu. On va faire du bowling, donc avec les jambes écartées comme ça. Avec le bras, on va comme si on lançait une balle. Donc on lance, et après on va lancer la balle tout simplement. On va faire ça avec les jambes. Donc on lance et on lance la balle. On fait de l'autre côté, on lance et on lance la balle. Encore. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Donc on dirait pas, mais on travaille un peu quand même. Voilà. Alors cette fois-ci, on va faire une marche encore. On va encore bouger un petit peu. Comme un serpent, c'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, on vient masser le système digestif et masser aussi le bébé. Donc c'est plutôt agréable pour lui avec la marche. Donc on y va. 1, 2, 3. Avec la respiration. Ok, et on relâche complètement. Et maintenant, pour finir un peu sur des exercices où, mine de rien, on fait quelque chose, on va venir tirer sur une corde vers le haut. Les fesses viennent bien vers l'arrière, vous avez les jambes écartées. On tire vers l'arrière, un peu comme si on faisait des squats, sauf qu'on ne fait pas vraiment de squats, on tire juste une corde. Donc on ne fait aucun effort. Vers le haut, on tire. Et vers l'avant, on tire. Allez, on tire. Si vous ne pouvez pas aller aussi bas, c'est pas grave, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça, c'est aussi efficace. Sinon, on y va. On travaille un peu tout le corps pour garder un corps en forme malgré la grossesse. Grâce à la grossesse, en plus de la grossesse. Ok, et on relâche. Alors, on va aller chercher la chaise. Alors, on va venir placer la chaise au bout du tapis. Donc, si vous n'avez pas de chaise comme ça qui se déplace, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser un canapé, un fauteuil, même une table, c'est pas gênant. On va venir faire des étirements avec. Alors, vous allez placer vos mains au niveau de l'assise de la chaise. Vous reculez vos pieds. Les pieds sont écartés et vous allez venir étirer votre dos. En même temps, ça doit tirer au niveau des jambes. On essaye de garder le dos bien droit et la tête, le regard regarde juste en dessous. On ne regarde pas vers son nombril, on ne regarde pas vers l'avant. On regarde vraiment juste en dessous pour avoir le dos le plus droit possible. On n'oublie pas de respirer. Et cette fois, on n'a pas les genoux pliés, on a les genoux bien tendus. La rotule du genou remonte dans l'articulation. On respire bien, on essaye de bien garder le dos droit. Ok, on relâche. Tranquillement, on s'avance. Et cette fois-ci, on va venir faire la même chose, mais à cet endroit-là. Donc, on place nos mains au niveau du dossier, plutôt de la chaise en haut du dossier. On va faire la même chose. Et vous allez voir, le fait que ce soit plus haut, vous allez étirer d'une façon différente. Donc, vous avez les jambes encore écartées, les rotules encore tendues, le dos est bien droit. Et vous regardez juste en dessous de vous. Et vous n'oubliez pas de respirer. Ok, vous relâchez et vous remontez.
Alors cette fois-ci, on va faire Trikonasana. Je ne sais pas si vous connaissez la position du triangle, qui est une position qu'on fait souvent en yoga. Donc la position de base, normalement, on la fait comme ça à terre. Si vous sentez que vous êtes à l'aise avec cette position, n'hésitez pas à la faire sur la chaise. Je vais vous montrer après la variation. On va faire 2 fois de chaque côté. Donc déjà, je vais vous montrer la variation au sol. On n'écarte pas trop les jambes quand on est enceinte pour le Trikonasana. On essaye de garder un écart qui n'est pas immense pour ne pas mettre trop de tension au niveau du bassin. Donc on ouvre le pied. Donc là, moi, c'est mon pied gauche. Vous, je ne sais pas de quel côté vous êtes. De l'autre côté, on referme légèrement. On a le bassin qui est légèrement vers là, mais on a tout notre thorax qui est parallèle par rapport au tapis. On ouvre les bras, on inspire. Et à l'expiration, on tend sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Vous avez la chaise et vous amenez le bras au niveau du plafond, vers le plafond. Et vous revenez. On va le faire une deuxième fois pour celles qui ont envie d'aller un peu plus loin. Je vais vous montrer la version avec la chaise. Donc, une jambe sur la chaise, l'autre jambe bien ancrée au niveau du sol. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, vous allez voir, ça va étirer un peu plus au niveau de la jambe. On inspire et on expire. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer encore une fois au sol et après, on va faire ensemble aussi sur la chaise pour celles qui le veulent. Donc, on écarte les jambes pas trop loin. Une jambe ouverte, l'autre de l'autre côté fermée. On essaye d'avoir le bassin légèrement vers le côté. Par contre, le thorax est bien parallèle au tapis. On ouvre les bras, on inspire et on expire. Et on revient. On va faire la même chose avec la chaise pour celles qui le veulent. Sinon, vous refaites exactement la même chose. Donc, vous avez le pied bien ancré dans le sol, l'autre pied sur la chaise. On inspire et on expire. Et on revient. Ok. Je vais mettre la chaise de côté. Alors maintenant, on va passer à 4 pattes. Donc on va refaire la transition dans l'autre sens. Donc les bras en l'air. Et on descend. Tac, tac, tac. Les 2 genoux touchent en même temps le sol. Ok. On se met bien à 4 pattes. Cette fois-ci, on ne va pas mettre nos mains juste en dessous des bras. On va les mettre légèrement vers l'avant parce qu'on va venir faire un chien tête en bas. Alors, on est sur les orteils. On inspire, on expire. Donc on essaye d'amener vraiment les fesses vers le sol. Au début, on peut se mettre sur les orteils, puis on descend. Les rotules des jambes sont rentrées, les fesses sont bien en haut et on va venir plier une jambe, puis l'autre. On revient droit, on descend et on va se mettre en position de l'enfant. Les 2 orteils se touchent. On vient mettre les fesses au niveau des talons et on pose la tête sur les 2 mains. On va le faire encore une fois. Vous étirez vos bras devant. Vous mettez sur les orteils. On va y aller. Hop. On essaye de bien amener les fesses vers le haut. Les bras sont bien tendus. Les jambes sont complètement tendues aussi. On fait 2 bonnes respirations dans cette position. Puis on revient à 4 pattes. Position de l'enfant. On va venir travailler le plancher pelvien à 4 pattes. Donc vous amenez les bras légèrement vers l'avant.
Vos fesses sont en l'air. On reste un peu comme en position de l'enfant, mais les fesses en l'air. On est en appui sur les deux avant-bras. Si vous avez des problèmes d'hypertension artérielle, pour travailler le plancher pelvien, vous pouvez vous asseoir parce que là, on va avoir du sang quand même qui va arriver à la tête. Donc c'est pas forcément idéal. Alors, on va venir contracter la partie antérieure et la partie moyenne et la partie postérieure du plancher pelvien. Donc le plancher pelvien, c'est comme un grand hamac qui se divise en 3 parties. On va commencer par l'urètre. Donc l'urètre, c'est par là où on fait pipi. Donc à l'inspiration, on essaye de contracter juste l'urètre. Si vous voyez que ça contracte aussi la partie moyenne et même la partie postérieure, n'hésitez pas, c'est normal au début. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il faut juste pratiquer. Donc à l'inspiration, vous contractez vers l'intérieur, comme si vous rentrez vers l'intérieur du corps. Et à l'expiration, vous relâchez complètement tout le plancher pelvien. Vous inspirez, vous contractez au niveau de l'urètre. Vous expirez, vous relâchez tout le plancher pelvien. Cette position, elle permet de contracter plus particulièrement le plancher pelvien. Parce que souvent, quand on contracte le plancher pelvien, ça nous arrive de contracter aussi les fessiers. Ou même d'autres muscles au niveau du bassin. Et là, grâce à cette position, on enlève toutes ces possibilités de contraction. On inspire et on relâche. Maintenant, on va faire au niveau du vagin. Vous contractez à l'inspiration au niveau du vagin et à l'expiration, vous relâchez complètement. À l'inspiration, vous contractez vers l'intérieur du corps et à l'expiration, vous relâchez complètement tout le plancher pelvien. Encore une fois. Et une dernière fois. Et vous relâchez complètement. On va finir par l'anus. Donc à l'inspiration, vous contractez au niveau de l'anus, vers l'intérieur du corps et à l'expiration, vous relâchez complètement. Le plancher pelvien, je le fais dans vraiment toutes mes vidéos, toutes mes séances. C'est vraiment tellement important quand on est enceinte, sauf pendant le premier trimestre. Mais sinon, c'est vraiment important. Il faut vraiment le pratiquer pour avoir un plancher pelvien qui va bien maintenir votre bébé en place pendant toute la grossesse et surtout qui va bien retrouver sa place post-accouchement. Et aussi pendant l'accouchement, on est content d'avoir une bonne maîtrise de son plancher pelvien pour arriver à bien le détendre au moment du passage du bébé. Ok, vous relâchez complètement, vous revenez à 4 pattes et on va passer sur le dos ou sur le côté. Alors moi je vais me mettre sur le dos avec le coussin sous les genoux. Si vous êtes enceinte de plus de 6 mois ou si vous n'êtes pas à l'aise sur le dos, n'hésitez pas à vous mettre sur le côté avec un gros coussin sous la tête et un coussin entre les jambes pour être le mieux possible. Vous installez comme vous le sentez. Moi je vais me mettre sur le dos. Donc pour passer sur le dos toujours, que ce soit sur le dos ou sur le côté, on passe toujours sur le côté. Je vais mettre le coussin au niveau de mes genoux. Voilà. Et on va se détendre complètement. On va venir respirer dans cette position. On va faire une respiration qui s'appelle le ruban d'or. Donc on va inspirer, faire une grande inspiration et à l'expiration, vous allez fermez presque votre bouche en entier, vous allez juste laisser un tout petit orifice par lequel vous allez souffler tout doucement, comme si vous poussiez un ruban d'or qui va s'étirer jusqu'à l'horizon. Alors le but, c'est qu'il soit le plus long possible, le plus léger possible. Donc vous inspirez bien par le nez et à l'expiration, continuez à votre rythme.
Maintenant, vous allez juste vous détendre complètement. On va prendre un petit instant juste pour se poser et partager ce moment avec votre bébé. Vous allez mettre vos mains au niveau du ventre. Tout votre corps est complètement détendu. Vos mâchoires sont complètement relâchées. Vous allez juste prendre ce moment pour être présente avec votre bébé. Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans cette position, n'hésitez pas à rester un peu. Sinon, vous commencez à bouger un peu vos orteils, vos doigts. Vous allez plier vos jambes et passer sur le côté. Puis vous allez venir vous relever. Merci d'avoir fait cette séance avec moi. Si ça vous a fait du bien et que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà, au revoir les filles!